Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline et je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage waterproof. Ça y est, la chaleur est là. Pour ma part, il fait 31 degrés tous les jours pratiquement chez moi. C'est un petit peu insupportable et du coup on veut un maquillage qui va bien tenir, qui va résister à la chaleur, qui va résister à la sueur, qui va résister à l'excès de sébum. Et du coup je vous propose ce make-up avec des produits qui sont pas forcément tous waterproof, mais en tout cas qui résistent super bien à l'eau, à la sueur et à l'excès de sébum. Cette vidéo est sponsorisée par Luxe Sicile. Vous savez que j'adore leurs faux cils magnétiques que je porte actuellement. Ce sont des faux cils magnétiques qui sont en plus waterproof, donc je vais tout vous expliquer. C'est parti! Pour commencer, je vais appliquer mon primer de chez Herborian qui est la matte crème, et c'est un primer qui va permettre de matifier mon visage et aussi de lisser en fait mes pores dilatés, de lisser ma peau. Je l'applique en tout premier pour que ça ait bien le temps d'imprégner ma peau et que ça ne laisse plus de couches quand j'appliquerai mon fond de teint. Ensuite, je vais utiliser ce crayon à sourcils de chez NYX en teinte Ash Brown et je vais faire mes sourcils comme je le fais d'habitude. Et je vais les faire tenir avec ce gel pour les sourcils waterproof de chez Anastasia Beverly Hills qui me permet de les garder bien en place pour toute la journée. Pour les yeux, je vais utiliser ce produit de chez Catrice qui est en fait une crème contouring qui se transforme en poudre. Et sachez les girls que les produits en crème en général tiennent très bien et résistent bien à l'eau. Donc je vais l'utiliser dans le creux de mon œil pour justement agrandir mes yeux. Vous savez que j'ai les paupières tombantes, donc c'est vraiment une astuce qui permet d'agrandir les yeux et d'ouvrir le regard. Donc je l'applique avec un pinceau fluffy comme ça. Et ensuite, je vais utiliser sur mes paupières des ombres à paupières liquides qui sont waterproof aussi de chez Beauty Bay qui sont magnifiques, notamment la dorée et la bronze que vous voyez ici. Et tout ce que j'utilise, bien sûr, vous le trouverez en barre d'infos avec les liens directs. Donc j'utilise le doré que je vais mettre en plein milieu de ma paupière et que je vais ensuite étaler au doigt. Vous n'êtes pas obligé de l'étaler si vous voulez plus d'intensité, mais là je voulais donner un effet fondu. Petite astuce, si vous avez les paupières tombantes, gardez bien les yeux baissés le temps que ça sèche parce qu'une fois que ça sèche, ça ne bougera plus les girls. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas transférer sur la paupière supérieure, mais attendez quand même que ça sèche avant d'ouvrir bien les yeux parce que sinon c'est sûr que ça se transférera. Et ensuite, j'utilise le marron exactement de la même manière mais seulement sur le coin externe pour donner un effet de dégradé et de profondeur à mes yeux. Ensuite, je vais utiliser cet eyeliner gel waterproof de Marc Jacobs. Il est vraiment trop bien. Il résiste super bien à l'eau, à l'humidité, à la sueur, à la transpiration, à tout. Donc, je vais l'appliquer très près de la ligne des cils pour étoffer en fait mon regard. Je ne vais pas vraiment faire un eyeliner. Et j'enchaîne ensuite avec ce mascara waterproof de Maybelline, c'est le Colossal Big Shot. C'est vraiment l'un de mes préférés. C'est le seul waterproof qui me restait, donc du coup je l'utilise. Sinon il y a aussi le Lashes to Kill de Catrice en waterproof qui est très bien. Donc je l'applique sur mes cils et je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils chauffant. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur le recourbe-cils chauffant. Celui-ci vient de chez Luxe Sicile et franchement la meilleure façon de l'utiliser c'est de l'utiliser après le mascara parce que ça va super bien faire tenir vos cils. Vous allez voir le avant-après, franchement c'est incroyable et ne vous inquiétez pas, ça ne brûle pas les yeux. Donc celui-ci, il a 4 températures différentes, donc c'est à vous de choisir et ne vous inquiétez pas, en fait il y a une protection qui vous permet de ne pas toucher votre œil et de ne pas brûler votre œil. Et je peux vous dire que comparé au recourbe-cils normal, on va dire, les cils tiennent beaucoup plus longtemps. Après c'est vrai que le temps pour recourber est un petit peu plus long, mais pour celles qui ont peur d'utiliser un recourbe-cils, de se pincer la peau, etc., c'est vraiment une super bonne alternative. Donc vous voyez un œil avec, un œil sans. Et c'est aussi super bien si vous avez tendance à avoir les cils droits et que vous voulez mettre des faux cils. C'est aussi super bien parce que ça va permettre de les mélanger plus naturellement ensuite avec les faux cils. Ensuite on passe au teint, donc je vais utiliser ma CC crème de It Cosmetics. Elle n'est pas waterproof mais franchement elle résiste super bien. Moi quand je la mets le matin, le soir, mon teint il est impeccable. Il y a ce fond de teint aussi de chez Catrice qui est très bien, qui résiste très bien à la sueur, etc. Il est matifiant celui-ci. Donc je l'applique sur tout mon visage. J'ai utilisé 2 CC crème en fait parce que je suis entre 2 couleurs, light et medium. Et pour l'anti-cerne, je vais utiliser aussi celui de It Cosmetics, le Bye Bye Under Eye, non seulement parce qu'il est très couvrant, qu'il est génial, mais en plus il est waterproof. Et il y a une autre alternative, c'est celui-ci de Catrice, le One Drop,
Coverage qui est aussi sweatproof. Donc je l'applique au doigt pour avoir un résultat hyper naturel et j'estompe ensuite avec une éponge à maquillage. Je fais tenir le tout avec ma poudre Airspun de Coty, my trusty poudre Airspun de Coty que j'adore, que j'utilise tout le temps. Donc je l'utilise pour faire tenir mon anti-cerne, mais aussi sur la zone T où j'ai tendance à briller pendant la journée. Pour le bronzer, je vais utiliser le Bye Bye Pores de It Cosmetics encore. Vous savez que j'adore cette marque. Donc en plus, ça permet de cacher les pores dilatés, chose que j'ai. Et je vais l'utiliser avec ce pinceau multifonction, toujours de chez L'Occityle. En fait, il a plusieurs brosses à l'intérieur. Donc là, j'utilise la principale pour appliquer mon bronzer. Ce que j'aime bien, c'est que il est assez dru, il permet d'être précise et en même temps de bien estomper. Et ensuite, je passe au blush que je tiens à l'envers, mais c'est un blush liquide de la marque Elikia Beauty qui est 100% naturel, qui est génial et qui tient super bien. Franchement, c'est un blush liquide qui est matifiant, enfin qui est mat quand il sèche et j'ai jamais vu un blush qui tenait aussi bien. Pour l'highlighter, je vais utiliser cet highlighter en crème de chez Huda Beauty, qui résiste super bien aussi à la chaleur. Je vous ai dit, les crèmes en général, ça résiste très très bien, c'est waterproof en général. Pour terminer mon regard, je vais réutiliser le petit pinceau donc, de la brosse multifonction de chez L'Occityle et je vais appliquer le contouring en fait, que j'ai utilisé tout à l'heure sous les yeux. Donc vous voyez qu'on peut utiliser des produits de différentes manières. Je ne suis pas obligée d'utiliser en contouring. Si je veux, je peux très bien l'utiliser sur les yeux. Je réapplique un petit peu de mascara en dessous, un petit peu d'highlighter dans le coin interne de mes yeux pour illuminer mon regard. Et je vais appliquer mes faux cils. Donc ce modèle-là, c'est les Maxi Longueur Sublime, donc toujours de chez L'Occityle. Ils font vraiment partie de mon top 2, ils sont magnifiques et très faciles à appliquer. Je vous avais déjà fait une vidéo complète sur les faux cils L'Occityle. En plus, vous avez la pince qui vous permet de les appliquer encore plus facilement. Et sachez que ce sont des faux cils qui sont waterproof, donc vous pouvez tout à fait vous mouiller, n'ayez pas peur de transpirer ou quoi, ça ne tombera pas, ils sont waterproof, ils sont vent-proof, ils sont sieste-proof. Oui, j'ai testé dans toutes les situations. Je peux vous dire qu'ils tiennent super bien, en plus ils sont hypoallergéniques, ça n'abîme pas vos cils, ça ne fait pas mal et vous pouvez les mettre et les retirer, vraiment en quelques secondes, ils sont géniaux. Et sachez les girls que si vous êtes intéressés par les faux cils magnétiques et par le recourbe-cils, vous avez le pack Prestige qui vous permet d'obtenir en cadeau la brosse que je vous ai montrée juste tout à l'heure. Et depuis quelques semaines, L'Occityle propose également sur son site le paiement en 3 fois sans frais et la livraison gratuite. Donc je vous mets le lien qui est juste en dessous. Vous avez une livraison en 24 à 72 heures. C'est une expédition dans toute la France et voilà, vous avez actuellement moins de 60% sur les packs. Donc je vous mets les liens juste en dessous. Pour terminer, je vais utiliser ce crayon de chez Marc Jacobs. C'est vraiment un des crayons à lèvres qui tient le mieux, je trouve. Je ne me rappelle plus exactement la référence. Il me semble que c'est Rose Burnt, mais je ne suis pas sûre. Donc, je vous mettrai la référence juste en dessous. Et là, je remarque que comme je suis à 9 mois de grossesse, je commence à avoir les lèvres qui ont gonflé et le nez qui a gonflé aussi, mais c'est tout à fait normal. Et ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Allison. Il est beaucoup plus terne que ce qu'il y paraît en fait dans le tube. Donc je vais en appliquer très peu parce que je veux quand même que ça reste un maquillage qui soit assez lumineux. Les Anastasia Beverly Hills, ce sont mes rouges à lèvres liquides préférés parce qu'ils tiennent super bien et ils dessèchent pas les lèvres. Et pour terminer, je vous conseille d'utiliser un spray fixateur de maquillage qui permette de matifier et qui soit waterproof. Donc moi j'ai utilisé celui-ci de La Roche-Posay, mais en fait je me suis trompée dans l'achat du modèle. Donc j'ai acheté celui-ci, mais celui qu'il fallait en fait acheter c'était celui-là. Donc faites bien attention qu'il y ait bien écrit anti-shine et c'est un fixateur de maquillage en brume et non pas en spray comme je l'ai découvert par la suite. C'est une blague. Celui-ci, c'est un spray fixateur de maquillage en brume qui en plus vous matifie pour toute la journée et qui waterproofise, on va dire, votre make-up. Donc il est génial. Faites attention de ne pas choisir le même que moi. Et pour info, comment j'ai fait pour me débarrasser de toutes ces petites pointes blanches? J'ai simplement tapoté en fait avec mon Beauty Blender. Et voilà les girls pour ce tuto, j'espère vraiment que vous avez découvert des produits qui pourraient vous correspondre et en tout cas que vous pourrez utiliser cet été parce qu'il y a vraiment des pépites parmi les produits que je vous ai présentés. Moi je vous fais de gros bisous, je remercie encore L'Occityle d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos et pensez à vous abonner et je vous dis à très vite. Bisous les girls!